Oui, effectivement, tout est relié. Les êtres humains, les animaux, les objets, les choses, les végétaux, l'environnement, la nature, tout ce que vous voulez. Tout est relié. Et par quoi? Par le temps. Donc Einstein avait raison. Le temps est relatif. Alors qu'est-ce que le temps? Honnêtement, j'ignore ce que le temps. Mais à mon sens, ce que je sais, c'est que nous sommes tous, autant en tant que programme, nous sommes tous contrôlés, où nous subissons les manifestations, les caractéristiques, les effets de ce temps-là. Nous subissons tous, sans exception, cela. Et ce temps est bien limité aussi. Comme je l'ai dit, j'ignore ce que c'est. Peut-être vous m'en direz plus en commentaire. D'accord? Alors aujourd'hui pour cette vidéo, comme vous l'avez lu certainement, vous avez lu certainement le titre avant d'y cliquer. Et je tiens à vous rassurer que c'est vraiment du sérieux. C'est pas de la blague. D'accord? C'est pas de la propagande. C'est pas de la publicité. Non, derrière non plus. Et que avant de cliquer sur la vidéo, si vous êtes curieux, passionné et courageux surtout, sachez que vous avez frappé au bon endroit. Dans les cas contraires, je pense que vous êtes perdu, tout simplement. Donc, pour cette vidéo, nous allons, d'accord, essayer de vous présenter un peu nos différentes recherches et ce que nous avons pu en tirer à ce propos. J'aurais préféré faire cela sur un tableau. Malheureusement pour moi, nos tableaux sont tous occupés actuellement, mais c'est pas grave et je suis heureux aussi parce que YouTube, d'accord, c'est une niche pour parler, d'accord, et vous savez, en toute chose il y a deux mots en termes de parler là, et ces deux mots sont public et privé. C'est-à-dire, il y a ce qui se dit en public et en privé. C'est pour vous dire que nous n'allons pas, bien évidemment, tout dire en public parce que nous sommes sur YouTube et que YouTube a des restrictions. Mais si vous êtes encore plus curieux, vous saurez certainement ce qu'il faut faire. Alors rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le temps, je vais revenir en dessus. Et avant ça, je tiens aussi à préciser une chose très importante. Dans l'une de nos vidéos, je disais ceci: l'application Prédictoire Viator n'existe pas en une application entièrement comme ça. Pourquoi je le dis? Vous savez, dans ce monde, il y a le visible et l'invisible. Bien sûr, nous ne sommes pas en religion ici, d'accord, mais je veux vous expliquer quelque chose. Il y a certaines choses qui sont, mais ces choses n'ont pas l'impression d'exister, mais elles sont quand même. Pourquoi c'est ainsi? Peut-être d'autres, d'accord, entre griffes, ont voulu cacher cela, mais malgré cela, ceux qui sont plus curieux peuvent arriver à constater cela. Donc c'est un peu ça, d'accord. Et
le travail auquel nous voulons assister. Là, maintenant, d'accord, vous devez être vraiment très attentif parce que ça va bouger, ça va aller trop vite, ça va aller au fort et il faut surtout beaucoup d'attention et de patience surtout. La patience, c'est pour ceux qui réussissent. Si vous voulez comprendre, vous devez être patient, et passionné et attentionné. Donc, je pense que j'en ai assez dit. Je viens entrer dans le vif du sujet. Pour ces jeux de prédiction et autres, il y a plusieurs niveaux à franchir. Par exemple, vous devez choisir une période de jeu, d'accord, déterminer des tableaux de jeu, fixer une période favorable, un montant, une cote, j'en passe. Donc ici, nous allons essayer de voir quelques-unes de ces étapes-là, si le temps nous permet bien sûr. Et prenons le niveau 0. Nous allons commencer par là. Le niveau 0 consiste à choisir une période de jeu. Ici, qu'est-ce que nous mettons dans période de jeu? Le temps, c'est très important, c'est relatif, vous allez comprendre. Lorsque nous prenons une période de une semaine compte en tout 7 jours. Pour ce faire, vous devez choisir, par exemple, une période hebdomadaire, c'est-à-dire une semaine, ou bien vous pouvez prendre une journée. Donc nous allons aller par cas. Nous allons prendre ici, prenons une semaine. D'accord? Nous allons rester dans ce référentiel-là tout au long de cette vidéo. Donc notre période choisie ici, c'est une semaine. Et j'ai dit une semaine, ça fait 7 jours, bien évidemment. D'accord? Là, vous prenez une feuille, un cahier, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de suivre avec moi. Je veux qu'on aille de pas à pas. C'est pour cela que je disais, il faut être patient. D'accord? Donc, prenons une période d'une semaine. Là, j'ai lundi, d'accord, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à la fin, vous mettez total. Donc, je suis en train de faire un tableau de 8 colonnes, je pense, comme ceci. J'espère que vous voyez un peu. Je vais continuer. Là, après, vous mettez, tracez des lignes aussi, d'accord, verticalement. Nous allons prendre ici le temps et le prix. Mettez time, prix, la fréquence, d'accord. C'est à quoi représente notre tableau, c'est à quoi ressemble notre tableau. J'espère que c'est lisible. Bon, peu importe. D'accord? Donc, lundi, mardi, dimanche, et à la fin, vous mettez total. Il y en a de façon
vertical, vous mettez time ou bien temps, prix, fréquence. Pourquoi ce tableau? Le temps, c'est très important. Et tout ceci, le lien qui existe entre ce temps et tout l'univers, c'est la science. Et lorsque nous parlons de science, c'est un champ très vaste. Les mathématiques, la philosophie, l'histoire, et tout ça là, ce sont des sciences. Donc nous allons utiliser la science. En d'autres termes, la mathématique. Oui. Tout ce que vous voyez, c'est l'œuvre des chiffres, des nombres, des chimies. J'en passe. Tout est question de science. Donc, après avoir représenté votre tableau, d'accord, lorsque nous prenons un jour, ça fait 24 heures. D'accord. Ici, vous devez sélectionner pour chaque jour une heure donnée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des vidéos montrant l'application, je vais dire, bon, la supposée application, vous allez voir, il va vous montrer un avion se grimpant. D'accord. Sachez que avant de faire ce jeu en question, il faut déterminer une heure donnée. Tout est relié. Donc ici, j'ai dit nous allons prendre 7 jours. Et durant ces 7 jours, on va prendre une heure donnée à laquelle on veut lancer le jeu. Et pour aller très rapidement, je vais vous montrer où nous allons utiliser ici nos résultats déjà trouvés, bien nos recherches. Donc nous, durant ces années, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé par utiliser la période d'une semaine, bien évidemment, parce qu'on devait éliminer tout doute. Et pour le premier jour, qui est lundi, nous avons commencé à partir d'une heure, 1 heure du matin. Nous avons pris 1 heure. Donc vous mettez 1 ou bien 1 heure au niveau de lundi. D'accord? Et le mardi, nous avons décidé de lancer le jeu à 3 heures. D'accord? Le mercredi, nous avons pris 4 heures. Le jeudi, 6 heures. Le vendredi, 8 heures. Le samedi, 10 heures. Le dimanche, 12. Maintenant, une chose très importante à préciser. Ces heures doivent être converties en secondes. Pourquoi en secondes? Parce que lorsque vous êtes en heure, par exemple, il y a des tiers qui évoluent, il y a des secondes qui évoluent, il y a des minutes, et tout ça là, ça a une influence sur l'heure. Donc autrement dit, lorsque nous prenons les 1 heure là, 1 heure ça fait 3600 secondes. Donc au niveau de lundi, vous devez mettre plutôt 3600 secondes. 1 heure, 3600 secondes. Mardi, 3 heures. Donc pour avoir ça en secondes, vous faites 3 fois 3600. D'accord? 3 fois 3600. Ça fait 10 800, je pense. 10 800 secondes. Bon. Vous pouvez utiliser votre machine pour vérifier aussi. Voilà la mienne. Ou si vous êtes fort en maths, vous pouvez aller mentalement aussi. D'accord? Mercredi, nous avons pris 4 heures. Donc ça fait 4 fois 3600. 14 400. 14 400 secondes. Et le jeudi, 6 fois 3600
ça fait 21 600. 21 600 secondes. Le vendredi 8 heures, donc ça fait 8 fois 3600, ça fait 28 800. 28 800. Le samedi 10 fois 3600, ça fait 36 000. Ça c'est le samedi ça. Et enfin le dimanche 12 fois 3600, ça fait 12 fois 3600, 43 200. 43 200 secondes. Ça c'est les heures. Maintenant, pour chaque heure, il faut un prix donné. Un prix pour lequel vous voulez miser, vous voulez jouer. Donc, le lundi, si à 1 heure, nous avons pris des prix. D'accord, pour chaque jour. Le lundi, nous avons pris un prix de 1000 francs. Le mardi, nous avons utilisé 1500. Le mercredi, 2500. Jeudi, 4000. Vendredi, 5000. Le samedi, nous avons pris 6500. Et enfin, le dimanche, nous avons pris 10 000. Alors, si vous me suivez, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez constater que pour pouvoir prendre un prix, il faut prendre du plus petit en allant au plus grand. Le plus petit, vous choisissez votre prix, ça dépend de vos moyens et de votre manière de penser aussi. Et sachez surtout que il faut être prêt aussi à prendre de risques. Si vous n'êtes pas prêt à prendre de risques, sachez que vous avez frappé à la mauvaise porte également. Mais ce qui est d'échec ici, ce n'est pas de ça nous parlons. D'accord? Vous allez comprendre là où je vais en venir. Donc d'abord nous avons pris 1000 francs. Ensuite on a fait plus 500, 1500, 2500. Donc nous avons évolué jusqu'à 10 000. C'est pour vous dire, vous, si vous avez les moyens, vous pouvez prendre le lundi là 10 000 et ainsi de suite. Ou bien vous pouvez commencer par 500, 300, tout ce que vous voulez. Ça dépend du minimum qui a été fixé par l'application en question. Donc nous allons évoluer rapidement. Les heures là que nous avons converties en secondes, vous mettez la totalité parce que vous faites la somme. À notre niveau ici, nous trouvons 158 400 secondes pour tous ces jours. Maintenant, pour les montants misés, les montants utilisés, d'accord, ça doit faire ici 300. Non, pardon, ça fait 30 500 en tout pour tout. Donc voici un peu à quoi ressemble le tableau. Pour ceux qui ont fait un peu l'école, c'est un tableau des statistiques. Oui. Donc restez vraiment concentré, vous allez comprendre ici l'importance des maths. D'accord? Les maths sont bien utiles et les maths ont été bien utiles avant même que nous soyons sur cette terre là, et ça va continuer d'être utile jusqu'à la fin de ce monde, parce que tout est science, tout a été établi à partir d'une science existante ou préexistante. Et en termes de prédiction, les sciences ou les éléments de la science qui sont plus utilisés, c'est les maths, en particulier de l'algèbre, de la trigonométrie, de la probabilité, d'accord,
ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons essayer de vous présenter, d'accord, ce que nous, on a pu en découvrir à ce sujet. Bien évidemment, il nous reste quelque chose à compléter dans ce tableau. Rien d'autre que la fréquence. Parce que si nous considérons ce tableau de jeu, ici on appelle ça un tableau de jeu. Si on considère ce tableau de jeu, le tableau de jeu a le temps, les prix et une fréquence. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer la fréquence en statistique? Je pense que la formule doit être donnée. La formule de la fréquence, vous prenez un effectif sur l'effectif total multiplié par 100. Ici, nos effectifs sont représentés par le temps. D'accord? Et l'effectif total, c'est le temps total que nous avons. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, pour lundi, d'accord, vous allez faire 3600 divisé par 158 000 fois 100. 3600 divisé par 100, 58 400, ça fait 0,02, etc. Bon, fois 100, 2,27. Donc vous mettez 2,27. Maintenant ici, je dois préciser, il y a ce qu'on appelle arrondi. Pour ceux qui ont fait toujours l'école, on peut arrondir par excès ou par défaut. Par exemple, ici, lorsque j'ai tapé à mon niveau, je ne sais pas ce que vous avez trouvé, j'ai trouvé 2,7, 2, 7, ainsi de suite. Mais nous allons prendre deux chiffres après chaque virgule. Maintenant, lorsque vous observez les deux chiffres après la virgule, le nombre qui vient, si ça dépasse 5, vous arrondissez par excès. Si ça n'atteint pas 5 ou si c'est égal à 5, vous gardez ça par défaut. Je m'explique. Si par exemple j'ai 4,8 par exemple, 4,8, pour arrondir ça par excès là, je dirais sensiblement égal à 5. Parce que les 8 dépassent largement 5. C'est un peu ça. Maintenant ici nous sommes après la virgule. Après les deux chiffres, on a encore d'autres chiffres. D'accord. Donc lorsque vous calculez ici, vous avez 2,27. Après 7, il y a 2. Bon là, on garde 2,27. Ça c'est par défaut. D'accord. Pour l'heure qui suit, le mardi, on a utilisé 3 heures qui fait 10 800 secondes. Donc vous faites 10 800 divisé par 158 400 multiplié par 100. Ça fait 6,81. Et il y a un 8 qui suit là, ça fait 6,82. 6,82. Là, j'ai arrondi ça par excès. D'accord. Ainsi de suite. Le mercredi, ça fait 14 400 divisé par 158 400 fois 100, ça fait 9,09. Il y a 0,9 qui suit. Le suivant, jeudi. D'accord. Le jeudi, ça fait 6 heures. 21 600 secondes, je pense. Donc ça fait 21 600 divisé par 158 400 fois 100, ça fait 13,63. Il y a un 6 qui suit, donc ça fait 64. D'accord. Prenons le jour suivant, le vendredi. 28 800
divisé par 158 400 fois 100, 18,18. Là c'est bon. J'espère que vous avez compris pourquoi. Le samedi, 36 000 divisé par 158 400 fois 100, 22,72. Après le 2, il y a c'est donc ça fait 113. Et enfin dimanche, 43 200. 43 200 divisé par 158 400 fois 100, 27,27. Maintenant les gars, lorsque nous parlons de fréquence, nous sommes en pourcentage. Maintenant vous allez essayer de faire la somme de ces fréquences là. Alors rapidement ça fait 2,27 plus 6,82 plus 9,09 plus 13,64 plus 18,18 plus 22, 73 plus 27, 100. À mon niveau, je trouve 100. Ça veut dire que le tableau a été bien fait. Et ces données ont été bien choisies aussi. Oui, parce que je vous parle d'une longue expérience de travail. Nous avons bien choisi les données. Parce que les données doivent être bien choisies, bien précises surtout. Tout doit être en détail. D'accord? Donc j'espère que la vidéo devient vraiment longue. Donc nous allons couper la vidéo pour le moment. Et nous allons certainement tourner d'autres vidéos pour la suite de la saison. Donc restez vraiment connectés et concentrés surtout, parce que ça va aller vraiment trop vite.